Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment effectuer tes achats en Chine et les recevoir dans ton pays sans stress, sans te prendre la tête, ni avec les fournisseurs, ni avec la douane, ni avec le transit. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver les produits sur le site Alibaba à partir de ton smartphone, même si tu n'as pas d'ordinateur. Je vais te montrer comment trouver les produits, comment contacter les fournisseurs et comment faire pour que ces fournisseurs, pour que ces produits puissent arriver chez vous au Cameroun. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi, sache que j'ai une formation e-commerce et publicité Facebook qui va te permettre facilement justement de découler les produits que tu vas commander en Chine au privé. L'avantage d'Alibaba, c'est quoi? C'est justement le fait que tu peux y trouver des produits de très bonne qualité à très moindre coût, les faire venir dans ton pays et pouvoir revendre ces produits, notamment avec la publicité Facebook et ton site web, à des prix très intéressants afin de dégager d'excellents bénéfices. Et dans la formation e-com Business Africa, je vous présente toutes les stratégies pour créer votre site web tout à fait avec un outil gratuit mais très peu connu et aussi des stratégies avancées pour écouler vos produits de façon efficace sur Facebook Ads. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. En plus de cela, j'ai mis en place un groupe d'accompagnement pour les achats en Chine. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé par ces achats en Chine, je vais te mettre le lien du groupe WhatsApp en description. Tu vas juste cliquer dessus et tu vas nous rejoindre sur WhatsApp. L'avantage de ce groupe, c'est quoi? C'est que on peut t'aider à vérifier les fournisseurs. On peut même t'aider à passer des commandes de produits pour toi. Parce qu'on fait de temps en temps des groupages, on déniche des bons produits. Justement, on propose aux personnes du groupe. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à la commande. Et puis, lorsque le colis arrive, vous prenez votre passeport. Donc, on va se retrouver tout de suite sur l'écran de mon téléphone pour aller pas à pas. Je vais t'expliquer directement sur l'application, sur mon téléphone, parce que je sais que beaucoup d'entre vous travaillent avec les smartphones. Vous allez voir comment est-ce que vous devez procéder de A à Z pour commander vos produits sur le site alibaba.com. Je t'invite donc à laisser un like à cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout poser tes questions en commentaire pour améliorer le référencement de cette vidéo afin que les personnes qui sont intéressées par les achats en Chine, par le e-commerce ou la publicité Facebook en général puissent retrouver cette vidéo facilement. En effet, des gens vendent des contenus similaires, c'est-à-dire que la formation que je vais vous donner dans cette vidéo tout à fait gratuitement, vous allez voir d'autres personnes qui le vendent à 10 000 francs, 20 000 francs CFA, d'autres le font même à 50 000 francs CFA, vu que je me mets à votre disposition via le groupe WhatsApp pour vous accompagner dans le processus d'achat et ceci quasi gratuitement. Allez, on se retrouve sur mon écran pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve sur l'écran de mon téléphone pour cette vidéo sur comment commander sur Alibaba, comment commander des produits en Chine sur le site Alibaba et les recevoir dans votre pays sans vous prendre la tête avec la douane, le transport ou même encore le transit. Pour ce, petite information importante avant que je ne puisse commencer, pour ceux qui ont des problèmes de paiement et qui sont au Cameroun, vous pouvez effectivement me contacter. Il y a des possibilités d'avoir des cartes virtuelles totalement gratuites que vous allez pouvoir recharger par Orange Money, MTN, Mobile Money. Je crois que ça marche aussi pour ceux qui sont au Gabon. Et donc avec cette carte, vous pouvez très bien faire vos achats en Chine avec Alibaba. C'est celle que j'utilise d'ailleurs récemment pour mes dernières cartes. Et j'en profite aussi pour informer pour tous ceux qui voudraient avoir des stratégies avancées pour pouvoir vendre leurs produits sur Facebook. Il y a la formation e-com Business Africa. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo pour que vous allez un peu checker si ça peut vous convenir. Mais trêve de bavardage, on va pouvoir commencer. Donc, pour commencer, vous devez avoir l'application Alibaba sur votre téléphone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la télécharger sur Play Store. D'accord? Tout le monde a Play Store dans son téléphone. Vous allez sur Play Store et puis vous tapez Alibaba comme ça. Et ça va être donc cette application qui apparaît ici. Donc ici, ça me propose juste la mise à jour, tout simplement parce que j'ai déjà cette application installée dans mon téléphone. Donc ce que je vais donc faire, c'est que je vais aller directement sur l'application Alibaba elle-même. Ok, voilà, je vais aller à l'accueil. Donc voilà, là nous sommes au niveau des catégories, c'est parce que j'ai été déjà dans le DAF. Ok, voici comment l'accueil se présente. Vous voyez un peu les produits à la une. Vous voyez les... Je prends des trucs ici, les produits à la une, Trending Games en téléphone par catégorie en fait. Vous voyez par exemple ici, désolé, les montres connectées. Donc quand je descends ici, vous voyez il y a plein de produits intéressants. Mais vous pouvez aussi explorer par catégorie en venant ici. Vous tapez catégorie
D'accord? Quand vous tapez catégorie, je le fais, vous allez avoir un peu les produits qui sont affichés par catégorie. Vous voyez ici électronique, sécurité, les montres et tout. Donc, ça, c'est si vous voulez juste découvrir un peu les types de produits qui sont proposés sur la plateforme. Et si vous avez une idée de produit en tête, il suffit de venir ici, dans cet espace. Donc, déjà, pour rechercher un produit, vous avez la possibilité pour utiliser une image, par exemple, en tapant tout simplement ici. D'accord? On va faire le test, vous allez voir. Si vous tapez ici, vous allez pouvoir accéder à votre bibliothèque d'images. Supposons que je veux, par exemple, utiliser cette montre ici que j'ai trouvée sur Google. D'accord? Vous voyez, quand j'ai chargé l'image, ça va faire la recherche dans le système de Alibaba pour me trouver des produits similaires. Vous voyez, voilà, ça me propose donc là des produits similaires. Supposons que c'est cette montre. On va faire l'exemple avec cette montre, par exemple. D'accord? Que cette montre-ci m'intéresse. Donc, une astuce que je vais vous donner lorsque vous recherchez les produits chez Alibaba, c'est que si vous avez la photo, vous faites ce que je vous ai dit. Mais sinon, en lieu et place des photos, vous pouvez venir ici sur la barre de recherche. Vous voyez ici en haut. D'accord, c'est ici. Voici la barre de recherche. Attendez. La barre de recherche est là. Vous tapez juste le nom du produit qui vous intéresse. Donc, supposons que je vais commander cette montre. Ici, vous voyez, le fournisseur me donne la tranche du prix en fonction de la quantité. Ici, par exemple, vous voyez, minimum une pièce, je vais payer 3,10 $. D'accord? Et pour 200 à 499 pièces, ce sera 2,97 comme vous voyez. Et puis de 500 à 999, ce sera 2,85 $. Maintenant, pour avoir une idée du prix de cet article en francs CFA, vous pouvez aller sur Google par exemple. D'accord, on va aller sur Google. Tout le monde a Google dans son téléphone. Attendez, je vais ouvrir ça. Non, je n'ai même pas besoin de me fatiguer. Je vais juste Google là. Ça va m'aider ça. Donc, si je vais venir taper, parce que le coût du dollar varie en fait, vous devez savoir ça. Je viens là, je tape dollar en francs CFA. D'accord. Quand je tape dollar en France, je tape la valeur du prix de l'article que je veux chez Alibaba. Ici, par exemple, chez Alibaba, vous vous rendez compte, on a 3,10 $ pour une pièce. Donc, vous voulez prendre 100 pièces, ça veut dire que vous devez prendre la pièce à partir de 2,97 $. Donc, je vais venir ici, je tape 2,97 $. Vous voyez, ça va faire 1786. Ça veut dire que cette montre-ci vous revient environ à 1786 francs la pièce si vous prenez 100 pièces. Et pour moi, c'est un bon produit parce que la valeur perçue est quand même assez élevée avec les fonctionnalités, la montre et tout. Et vous pouvez facilement, des montres similaires se vendent en Afrique très facilement autour de 9 000 $. Donc, vous voyez que vous faites ici plus de 4 fois le prix d'achat. Et ce n'est pas tout, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est pas les 1700 et poussières, c'est pas ce que vous allez payer parce qu'il y a le transport et la douane. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans les détails du produit. Donc, pour aller dans les détails, vous montez un peu dans la fiche. Dès que vous allez monter, vous allez voir apparaître ici en haut, voir ici Overview, détail, que voici, d'accord, et recommanded. C'est-à-dire que dans le détail, vous allez cliquer sur détail et ça va vous donner un peu les détails du produit. Donc, en fait, les détails du produit contiennent sa description, notamment son poids et d'autres paramètres. Ce n'est pas le poids important. Le poids est important dans la mesure où il va vous permettre en fait de savoir combien va vous coûter le transport et la douane pour votre pays. Parce que si vous allez au prix d'achat de la montre, vous allez ajouter le poids, le prix en fait de transport et de la douane pour trouver le prix de revient final de la montre. Donc regardons ici, voir s'ils ont mis le poids. Je vois ici, je ne vois pas encore. Je vois pas encore le poids. Donc pour certains articles dans la description, vous allez trouver le poids. Et c'est important. Si vous trouvez le poids dans la description de l'article, ce que vous devez donc faire, c'est de contacter le fournisseur. D'accord? C'est de contacter le fournisseur. Il faut contacter, d'ailleurs, pour commander un article, vous devez toujours discuter au préalable avec le fournisseur. Parce que même le prix qui est ici, c'est un prix approximatif en fait. Donc, ce que je fais donc, c'est que je vais contacter le fournisseur en cliquant sur Chat Now. Ok, quand je clique donc sur Chat Now, ça va ouvrir peut-être que je rentre pour vous montrer un peu. Voilà. Donc, je vais venir ici. Je déplace ça. Je vais venir ici en bas. D'accord. Là, vous voyez Chat Now en bas là. D'accord, vous voyez ici Chat Now. Je clique sur Chat Now. Et je vais envoyer un message au fournisseur. Donc ici, dans cette zone, c'est la zone où vous pouvez saisir des messages en fait. Donc, vous saisissez votre message ici en votre langue. Donc même si vous êtes en français,
même si vous êtes en anglais, vous mettez seulement le traducteur d'Alibaba va se charger de traduire. Donc je vais dire bonjour, je suis intéressé par cette montre. Je voudrais commander une certaine quantité, d'accord? Mais avant, je veux savoir le poids d'une pièce afin de mieux faire mes estimations au niveau du transport par mon transitaire. Voilà. Vous voyez, ça traduit directement, ça va lui traduire ça en chinois de son côté. Une fois que vous avez envoyé ce message, n'oubliez pas, je voudrais également savoir si vous vivez à Guangzhou, car c'est là que se trouve mon transitaire. Voilà. Donc ici là vous avez pris contact avec le fournisseur, il va donc vous dire le poids, n'est-ce pas, de cette montre, et il va également vous demander l'adresse de votre transitaire. Donc les adresses des transitaires, je les mets, il y a les adresses dans le groupe WhatsApp de cette formation. Je vais dire le groupe achat en Chine, je vais vous mettre le lien du groupe WhatsApp dans la description de la vidéo. Il y a les transitaires par pays. Donc si vous êtes au Gabon, au Congo, je vais vous mettre les coordonnées des transitaires qui sont là-bas en Chine, à Guangzhou, et pas en fonction de votre pays. Et donc c'est cette adresse, quand le chinois, le fournisseur, il va vous demander l'adresse de votre transitaire à Guangzhou et vous devez coller cette adresse ici. Et c'est cette adresse-là qu'il va envoyer le colis. Donc ici, important, lorsque vous voulez envoyer l'adresse, il faut aussi préciser de toujours mettre toutes vos informations sur le paquet. Je vais ouvrir une commande que j'ai fait récemment ici pour que vous voyez. Il doit pouvoir mettre votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre ville, votre adresse email, votre boîte postale si vous en avez, pour que votre colis ne se perde pas. Donc une fois que vous avez fait ça et qu'il vous a donné le poids de l'article et le prix auquel il va vous laisser la pièce, revenons à notre produit. Supposons qu'il me laisse la pièce à $2,97 et que cette montre ici pèse, je crois que j'ai une idée du poids, ça doit être autour de 25 grammes, quelque chose comme ça. Ce n'est qu'un exemple. Supposons qu'une pièce pèse 25 grammes, d'accord? On va prendre notre calculatrice ici, 25 grammes. Donc ici, le kilo généralement est transporté à partir autour de 9000 francs CFA. Donc 25 grammes, c'est 1000 grammes. Donc je vais faire 1000 grammes divisé par 25. D'accord, ça me donne 40. Ça veut dire que 40 montres vont faire 1 kg. Donc pour 40 montres, je vais payer 1 kg de frais, c'est-à-dire 9000 francs CFA. Tout à l'heure, on a vu que, je crois que mon Google est toujours ouvert. Tout à l'heure, on a vu que le prix de la montre revenait à 1786 francs CFA. Donc, maintenant, au niveau du transport, d'accord, on a fait 40 montres vont revenir à 9000. Donc, je vais faire 9000 divisé par 40 pour trouver le prix du transport exemple d'une montre. Ça fait 225. Donc je vais associer donc à ces 225 le prix d'une montre en dollars en fait, 1786, d'accord. Donc reprenons sur ma calculatrice, on va faire 225 plus 1786, ça donne 2011 francs. Moi, je vous conseille de faire toujours des arrondis parce que le coût du dollar varie un peu en fonction du temps. Et puis, il y a les frais, les petits frais bancaires. Donc, ici, on peut mettre, disons, la montre va te revenir à 2100 francs. Donc, vous voyez un article comme ça que vous allez commander qui va arriver à votre pays à 2100 francs, qui devient que vous pouvez facilement vendre à 10 000. Vous avez une grosse marge de 8700 francs. Donc, une fois que le fournisseur vous aura répondu, on va partir dans les échanges. Une fois que le fournisseur vous aura donc répondu, justement, il va vous faire, et que vous serez convenu sur le prix de l'article, d'accord, il va vous faire un lien de paiement sur Alibaba. C'est important et ça me permet en fait de vous dire quelque chose que j'allais oublier depuis le départ. Quand vous voulez par exemple commander un article, assurez-vous toujours que votre fournisseur est fiable. Donc comment reconnaître un fournisseur fiable? Si on va sur ce produit, je vais vous montrer quelque chose. Si vous descendez ici, d'accord, vous allez voir qu'il y a 7 éléments, d'accord.
cet élément qui est Purchase Detail Protection Freight Assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre achat est protégé par l'assurance d'Alibaba. Donc, si vous achetez ce produit et qu'il y a un souci quelconque, c'est votre assurance qui s'occupera. C'est cette assurance en fait qui s'occupera de vous rembourser. Que peut-être vous ne recevez pas votre produit, peut-être que c'est égaré, ou peut-être que le fournisseur n'a pas rempli son contrat, ou peut-être que le produit n'est pas de bonne qualité, et puis vous pouvez tout vous plaindre et Alibaba va donc procéder à des vérifications ici qui fait ok, ils vont devoir vous rembourser. Donc c'est un peu ça. Maintenant, comment est-ce que ça se passe au paiement? Je vais chercher une commande que j'ai fait récemment. Ce jour-ci, vous allez voir un peu. Vous voyez un peu le processus en fait. Donc voilà. Ici, vous allez avoir un compte. Ça, c'est un drone que j'ai commandé il y a de cela quelques jours. Voilà, c'est ça ici. Donc, je vais remonter la conversation pour que vous voyez comment ça se passe. C'est un cas pratique que j'ai acheté. Donc, voilà. Ici, la conversation est avec l'achat. Depuis le début, en fait, pour voir le processus de commande, comprendre comment vous devez, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc voilà, j'ai besoin de ce drone, d'accord. Je lui envoie le premier message comme je vous voyez ici. Voilà le prix 339 à 409 $. Donc je dis hello, I'm interested in this product. One piece for the first also. Je dis que je suis intéressé par ce produit, une pièce pour la première commande. Shipping to my forwarder and Guangzhou. Livraison chez mon fournisseur à Guangzhou. Il me salue. Il dit qu'il a le produit et il dit que c'est 418 $. D'accord. Vous voyez 418 $. Après il y a l'assurance, c'est pour ça qu'on voit le prix final est monté à 430 $. C'est ça que vous devez tout mettre une petite marge en fait pour pouvoir assumer les coûts. Il m'envoie des photos. Je lui envoie donc l'adresse de mon transfert. Voici l'adresse de mon transfert qui est à Guangzhou pour qu'il me fasse justement un bon de paiement. D'accord. Il me dit que ça va faire 3 $ pour l'expédition à Guangzhou. Et je lui dis de me créer un lien de paiement sur Alibaba. D'accord, c'est important. Si un fournisseur vous dit par exemple d'envoyer des Western Union, de faire des paiements bancaires internationaux ou d'autres formes de paiement qui sortent de la plateforme Alibaba, n'acceptez pas. Parce que si vous ne faites pas du paiement ici, qu'il y a un problème avec votre commande, Alibaba ne pourra pas vous aider. Et vous voyez, je lui dis important. Don't forget to put my information on the package. I'm mentioning that product content battery. It's very, very important. Donc, je donne des informations. Vous voyez ici mon nom, mon adresse et tout, qui doit mettre en fait sur le carton du produit pour que le produit ne se perde pas. Ça, c'est de 1. De 2, je lui dis de mentionner que le produit contient une batterie. Pourquoi je lui dis ça? Parce qu'il faut savoir que le transport, il y a plusieurs moyens de transport. Le premier moyen de transport, c'est le transport par avion. Le deuxième moyen de transport, c'est le transport par bateau. Mais dans le transport par avion, il y a les transports des produits par batterie, c'est à part, et les produits sans batterie, c'est à part. Et les prix ne sont pas les mêmes. Si vous transportez un produit par batterie, par un vol non autorisé, votre produit risque d'être déchargé en route. Donc, précisez toujours quand votre produit contient une batterie, c'est extrêmement important. Donc, voyez là, il a fait un lien de paiement que vous pouvez voir ici, pour un total de 430 $. Voilà, il a fait le lien et je suis allé payer. J'ai payé avec ma carte. J'ai dit pour ceux qui sont intéressés pour savoir comment avoir des cartes virtuelles, vous rejoignez la formation ou dans le cours, vous demandez, vous voyez. Et là, il me donne le poids du colis environ 2 kg. Moi, je n'avais pas demandé parce que je savais déjà que ça va faire un truc autour de 2 kg. Donc, transport et douane de cet article et de ce drone, ça va faire environ 18 000 pour les deux. Donc, je crois que ça fait 30 000 parce que c'est le produit avec batterie qui coûte environ, je crois, 15 000 transport et douane. Là maintenant, vous voyez, il a fini d'envoyer. Moi, j'ai envoyé et je suis en train de discuter avec lui. Là, j'ai effectué le paiement. Je lui ai envoyé la capture d'écran. Ok, et puis là, je lui rappelle encore de ne pas oublier de coller mes informations. Et quand on redescend ici, vous allez voir compte que voilà, il m'a envoyé la photo du colis quelque part, je pense. Voilà, voici les photos du colis qu'il m'a envoyé quand il a fini d'emballer pour expédier à mon transitaire à Guangzhou. Et voilà, lorsque mon transitaire a donc reçu, il m'a directement fait signe que le colis est chez lui. Donc actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, ce colis devait arriver dans quelques jours. Donc voilà un peu comment vous pouvez commander les produits sur alibaba.com. Vous pouvez faire des recherches des produits. Je dis encore, il y a la formation e-com business Africa où je vous explique des stratégies pour trouver des produits de bonne qualité. Les femmes qui sont intéressées par les mèches, vous voyez, il y a des mèches ici par exemple. En fait, sur Alibaba, vous pouvez trouver tout type de produits. Il y a les produits vraiment à fort potentiel qui ont vraiment beaucoup de marge bénéficiée que vous pouvez facilement commander et revendre au niveau de votre pays. Regardez par exemple ici Afropop. Ici,
c'est quoi? C'est une boule de mèche en fait qu'on peut mettre sur la tête pour faire des sortes de coiffures. Ouais, c'est très moins cher. C'est 1,50 $. Et vous pouvez commencer à commander à partir de 5 pièces. C'est plutôt intéressant. Regardons voir, vous voyez, il est protégé par la traite d'assurance. C'est intéressant bien déjà. Vous voyez, c'est la traite d'assurance qui est chez elle. Et vous pouvez choisir dans plusieurs modèles. Donc, quel que soit le type de produit qui vous intéresse, vous pouvez vraiment trouver votre compte sur Alibaba. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement dans le groupe WhatsApp des achats en Chine. On se retrouve donc dans une autre vidéo pour encore plus d'astuces sur le business en ligne et les achats à l'étranger.